6h18, pour une meilleure compréhension et plus de transparence. C'est la feuille de route d'une commission parlementaire chargée de plancher sur les tarifs de l'électricité. Europe 1 vous répond. Jean-Philippe Ballas. Bonjour Alain Bazot. Bonjour. Président de l'association UFC Que Choisir. Alors, je vais raconter un petit peu les coulisses. En principe, vous devriez être en studio avec nous, sauf que vous êtes bloqué de l'autre côté des Champs-Élysées, je crois, tout simplement, parce qu'il y a les répétitions du défilé, c'est ça ? Oui, exactement. Il y a des barrières de police un peu partout, et donc l'accès est rendu quasi impossible pour rejoindre votre station. J'en suis désolé pour vos auditeurs. C'est pas grave, on va prendre le temps quand même de parler de ces factures. Sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'on a besoin de vos lumières ce matin, parce qu'avec les factures d'électricité, de gaz, les hausses et les baisses, on a du mal à comprendre comment ça marche. Qui décide déjà tout simplement ? Alors c'est un peu compliqué. Qui décide ? C'est un tarif réglementé, l'électricité, et donc c'est le gouvernement qui arrête le prix de ce tarif réglementé. Mais il ne l'arrête pas de façon libre, parce qu'en réalité, c'est le fournisseur d'électricité EDF qui calcule ses coûts, car le principe dans la loi, c'est qu'il faut couvrir les coûts de l'opérateur. Donc il calcule ses coûts, il donne ses demandes à une commission de régulation, et cette commission de régulation elle-même valide et dit au gouvernement, ce sera tel montant. Donc en réalité, le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre, il doit déterminer le tarif en fonction de ce qu'on lui donne, et en particulier en fonction de ce que EDF présente comme coût pour la fabrication et la distribution de son électricité. Alors mécaniquement, on imagine que quand les prix montent, ça arrange les concurrents d'EDF ? Alors évidemment, lorsque le gouvernement, pour des raisons, j'allais dire quand même de démagogie, même si en officiel c'est pour préserver le pouvoir d'achat, ne veut pas faire droit à cette demande d'augmentation, et donc dit non, on me demande 5, je vais dire que 2, parce que c'est trop cher pour les consommateurs. Évidemment, ceux qui ne sont pas contents, ce sont les concurrents d'EDF, parce que eux, les concurrents d'EDF, pour être concurrentiels, ils ont envie que le tarif réglementé soit le plus haut possible. Donc ils s'adressent au juge, et immanquablement le juge retoque la décision du gouvernement, car le gouvernement, tant qu'il ne modifie pas le process pour fixer le tarif réglementé, eh bien, il est poings et mains liés, il doit se soumettre à ce que demande EDF, et il ne peut pas faire autrement. C'est pas la faute au Conseil d'État si les tarifs augmentent, c'est parce que le mode de calcul n'est pas transparent. C'est EDF qui dit combien ça lui coûte, et on est obligé d'exécuter l'augmentation en fonction des désirs d'EDF. La commission de régulation n'a pas de possibilité d'investigation pour vérifier si les coûts sont réels, s'ils ne sont pas démesurément élevés et du coup payés par le consommateur. On fait un petit point sur les tarifs réglementés. Est-ce qu'il y a une menace aujourd'hui ? Alors, il y a une menace, j'espère que non, car ce serait dramatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun opérateur n'est capable de concurrencer EDF. Car EDF, il a la rente du nucléaire, c'est lui qui a les usines, c'est lui qui produit de l'énergie nucléaire, d'ailleurs qui est pas trop chère en France par rapport à l'Europe, mais elle n'est pas trop chère parce que, on a fait les investissements, c'est les Français qui ont payé, ont pris les risques du nucléaire, et aujourd'hui, si on a cet avantage, il pourrait bien voler en éclats si EDF fixe lui-même purement et simplement ses tarifs dans un système qui n'est pas concurrentiel. Donc ce serait un danger absolu pour le pouvoir d'achat des consommateurs si le gouvernement ne peut plus fixer un tarif réglementé et encore une fois dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui en ayant une visibilité réelle des coûts annoncés par EDF. On a l'impression malgré tout que même s'il y a concurrence, les gens ont tendance à rester chez GDF. C'est vrai ou faux ça, Alain Bazot ? Alors, il faut bien distinguer le gaz de l'électricité. Je vous dis qu'en matière d'électricité, il n'y a pas de concurrence réelle possible. Personne ne peut faire des tarifs moins chers qu'EDF sur du moyen terme, sur du long terme. En revanche, pour le gaz, la situation est totalement différente. L'opérateur historique, GDF, pour le gaz, lui ne produit pas de gaz. Il en achète comme les autres sur le marché. Et donc, à la différence du marché de l'électricité, le marché du gaz peut être concurrentiel. Il faut simplement que les consommateurs n'aient pas peur. Changer d'opérateur de gaz, c'est pas compliqué, ça se fait sans délai. Il n'y a pas de risque, car celui qui distribue le gaz, c'est un autre opérateur, quel que soit le vendeur d'énergie, que ce soit GDF ou un autre. Et il y a sur le marché libre
des tarifs qui sont intéressants. Et si le marché livré augmente, de toute façon, le consommateur peut revenir aux tarifs réglementés du gaz. Ça n'est pas un aller sans retour possible. D'un mot, Alain Bazot, au niveau gaz et électricité, niveau tarif, on est comment par rapport à nos voisins européens ? Par rapport à nos voisins européens, on est plutôt dans la fourchette basse en matière d'électricité. Je veux dire, l'électricité, on a, j'allais dire, l'avantage des risques qu'on a pris en faisant du nucléaire et en finançant des installations historiquement. Et sur le plan du gaz, c'est plus diversifié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même des pays qui sont plus intéressants que nous. Et encore une fois, le tarif réglementé du gaz n'est pas nécessairement le plus intéressant. Il faut regarder du côté de la concurrence. Et comme nous, avec notre opération Gaz moins cher ensemble, on a fait bouger le marché car on peut obtenir des tarifs qui sont intéressants et très concurrentiels, même sur le plan européen. Merci beaucoup Alain Bazot, président de l'association UFC Que Choisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.